Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Wikipédia. En septembre dernier, on apprenait que Amazon a fait un don d'1 million de dollars à Wikimedia, l'organisme qui gère Wikipédia. Un don logique, l'encyclopédie est très utile à Amazon. Chaque fois que vous posez une question à Alexa, le haut-parleur connecté d'Amazon, Allô? Il se fie à Wikipédia pour donner la meilleure réponse possible. Wikipédia, c'est gratuit. Son modèle d'affaires repose sur les dons et le travail bénévole de ces millions de contributeurs qui écrivent des articles sur l'encyclopédie en ligne. 1 million, donc, pour une entreprise comme Amazon qui en vaut 1 trillion, c'est bien, mais c'est comme avoir 1 000 $ dans tes poches puis te faire un don de 1 centième de scène. C'est gentil, mais c'est un peu cheap. Difficile de chiffrer combien Amazon fait grâce à son utilisation effective des contenus gratuits de Wikipédia, mais quand même, 1 million peut mieux faire. Wikipédia, c'est un projet collaboratif, gratuit, qui repose sur des dons, mais aussi sur un effort collectif. Des millions de personnes qui nourrissent cette encyclopédie, bien souvent animée par le seul sens du devoir moral et intellectuel. Wikipédia emploie environ 300 personnes pour gérer ses sites, acheter, maintenir les serveurs en fonction, support technique, le légal dans le monde entier. C'est peu de gens finalement, mais ils ne sont pas cassés pour autant. On s'entend, leur budget annuel se situe autour de 100 millions de dollars, ce qui est suffisant pour leur fonctionnement. Mais comme Wikipédia est devenu une référence pour pas mal de monde, on est dans le top 10 des sites les plus consultés, les titans du web se sont mis eux aussi à utiliser cette ressource inépuisable de contenu. Je le disais pour Amazon, mais il y a Google aussi qui l'utilise pour son assistant personnel. Coucou. Mais également et de plus en plus pour lutter contre les fausses nouvelles, les théories du complot qui circulent sur sa plateforme YouTube. Quand c'est musulman, c'est exotique, c'est comme il y a une acceptation de facto, une tolérance de la gauche, des libéraux et de l'extrême gauche. C'est toujours ce fameux... Au printemps dernier, YouTube a fait l'annonce en disant qu'ils allaient afficher des extraits de Wikipédia à côté des vidéos qui promeuvent certaines théories du complot. Bonne idée. Une manière de combattre ce fléau des temps modernes. En plus, ils ont le droit. Les articles et les images dans Wikipédia ne leur appartiennent pas. Moi, vous, Bill Gates, Jeff Bezos, YouTube, tout le monde a le droit d'utiliser les contenus de Wikipédia. C'est le principe même de Wikipédia et c'est également la raison de son succès. En même temps, Wikipédia, ce sont des millions de contributeurs qui nourrissent la bête de manière bénévole, animée par un certain sens du bien commun. Donc, quand YouTube a annoncé qu'ils allaient diffuser des contenus de Wikipédia à côté de leurs vidéos louches, Wikimedia, donc qui gère Wikipédia, a déclaré qu'elle n'était pas au courant, d'une part, qu'ils auraient été contents de le savoir un petit peu avant, qu'ils auraient même été heureux de s'associer avec YouTube pour les aider à combattre les théories du complot. Question de politesse de la part de YouTube, on repassera. Google, Microsoft, Apple, Intel, Oracle, Qualcomm, ce sont toutes des entreprises qui font des dons via leur fondation à Wikimedia. Et c'est tant mieux, mais ces dons sont assez dérisoires quand on voit les profits et la crédibilité que ces groupes se donnent, entre autres avec l'aide de Wikipédia. Bill Gates ou Intel n'ont même pas donné 50 000 $ l'an dernier, pour vous dire. C'est ça, être un bon citoyen corporatif, c'est de reconnaître la valeur des ressources sur lesquelles on s'appuie, même gratuitement, pour faire des profits. Wikipédia, un beau projet qu'on va continuer à explorer dans un prochain épisode. On va s'intéresser de plus près à cette ressource, les contributeurs du site Wikipédia, parce que là aussi, il y a des enjeux très importants. Qui écrit quoi? Comment c'est fait? Comment c'est validé? Quelles sont les choses à améliorer? Pensez-y, 80% des contributeurs, ceux qui écrivent les articles dans Wikipédia, ce sont des hommes. Ça joue sur un contenu, ça. On en reparlera. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet, mais pas encore sur Wikipédia.